Salut, salut! Alors vous étiez très nombreux à me demander que je fabrique des petits logos et des porte-clés que je peux mettre en vente sur mon blog pour voilà, coller dans le fourgon ou n'importe quoi. Donc voilà, si vous voulez, tout est en place sur le blog. Vous pouvez payer par PayPal, par carte bancaire. Voilà, je suis arrivé à faire un truc assez correct. Je suis plutôt content. Donc là, je vais traiter les commandes que j'ai eues depuis hier. Et pour ça, il y a Vevor qui m'a offert un petit cadeau. Je te montre ça. C'est une étiqueteuse sur papier autocollant. Donc comme ça, je peux coller mes timbres parce que j'imprime mes timbres en ligne. Donc j'imprime le timbre sur l'étiquette autocollante, je colle ça sur l'enveloppe à bulles. Je te présente vite fait la machine. Voilà, ils m'ont pas demandé que je te la présente, mais je vais quand même un peu te la présenter vite fait. Donc il n'y a pas d'encre, hein. C'est de l'impression thermique. Il faut acheter du papier autocollant. Ça se présente comme ça. Donc tu mets ça dedans, tu passes ça là-dedans. Tu as différentes tailles de papier. J'ai aussi acheté les étiquettes, les toutes grandes pour les Colissimo, de 10 par 15. Là c'est des plus petites, c'est juste pour imprimer l'adresse et mon timbre. Donc voilà, ça c'est en place. Tu fermes. On va la brancher, l'allumer. Et ce qui est pas mal, c'est qu'elle détecte automatiquement la dimension du papier que tu as mis dedans. Tu restes appuyé là 3 secondes. Voilà, donc là, elle a scanné la dimension de l'étiquette. Donc, elle sait exactement la taille que j'ai mis dedans. Donc là, je vais te montrer. Je vais imprimer mon timbre. Je choisis bien la bonne imprimante. Là, j'ai taille du papier, c'est bien de la 70 par 50. C'est pour l'adresse et le timbre. L'échelle, on va mettre ajuster. Allez, et on va imprimer. Voilà. Et j'ai mon petit timbre autocollant. Là, le papier, je le chope sur Amazon, hein. C'est franchement pas cher. Et là, tu n'as jamais besoin d'encre à mettre. Tous les ans, peut-être un petit coup de chiffon microfibre sur la tête d'impression. Enfin, la tête thermique, parce que c'est une tête thermique qui te chauffe le papier et c'est du papier qui réagit à la chaleur. Donc voilà, un de fait, je vais faire tous les autres. Je vais recoller l'adresse. Bon, celle-là, je te la montre pas. Donc voilà, je suis prêt. L'imprimante, elle va y aller. Il n'y a pas de souci. Elle suivra. C'est plutôt moi qui suivra pas à fabriquer tous les logos et tout ça. Donc voilà, c'est pas grand-chose. C'est plus pour voilà soutenir la chaîne, mon travail. Et voilà, c'est rien de plus, hein. Donc maintenant, ce qu'on va tester, c'est l'isolation au fourgon. Cet été, j'ai testé quand il faisait chaud dehors et j'ai filmé à l'intérieur. Là, on va faire l'inverse. Je vais chauffer l'intérieur du fourgon et je vais filmer de par l'extérieur. Donc, on verra d'éventuels ponts thermiques. Allez, c'est parti. Faut que j'aille chez le coiffeur. J'ai une de ces têtes. C'est catastrophique. T'as vu, je me suis aussi fait un support pour les visseuses et tout ça. Les visseuses là, les batteries, les chargeurs en haut. Voilà. C'est que avec des chutes. Voilà, j'avais pas envie de les jeter quand j'ai rangé le garage. Donc, j'ai fabriqué ça. Parce que oui, j'ai rangé le garage. Ça devenait un peu trop le bordel. Donc j'ai passé 2 jours à réorganiser tout ça, à ranger, un bon coup de nettoyage. Allez, on attaque. Donc voilà, c'est parti pour le test de l'isolation à la caméra thermique. Mais ce coup-ci, je vais filmer de par l'extérieur du fourgon, chauffer l'intérieur et filmer de par l'extérieur. Donc là, dehors, il fait à peu près 9-10 degrés. Dommage qu'il fait plus de -1, -2 de la semaine dernière, mais bon. Là, à l'intérieur, je vais chauffer à peu près à 25-28 degrés. Et après, je te reprendrai pour le test. Si déjà là je chauffe à l'intérieur, je vais en profiter pour faire quelques petits travaux. J'ai encore des câbles à tirer, de l'isolation à finir. Donc je chauffe pas le fourgon pour rien, je vais bosser en attendant. Évidemment, quand on utilise ce genre d'appareil dans un endroit
confiné est tellement petit qu'un fourgon, j'utilise toujours un détecteur de monoxyde de carbone, très important. Pour suivre la température, j'utilise mes sondes de température Rubik qui fonctionnent en Bluetooth. Je te mets en description le lien de la vidéo où j'en parle. Donc là, tu vois, on reste à 0 ppm de monoxyde de carbone, c'est parfait. Et là, j'ai ouvert juste au premier cran le lanterneau. Pour faire le test, je vais utiliser une caméra thermique de la marque Vevor. Donc c'est en forme de pistolet, tu verras. Voilà, ça se présente comme ça. Tu as une carte SD dedans, tu peux prendre des photos. Actuellement, il fait 22 degrés dans le fourgon. Je viens d'aller faire un petit tour dehors, on verra des choses. J'attends encore que la température monte de 2-3 degrés, histoire que les murs prennent aussi la température de l'air ambiant. Et après, je t'emmène avec moi et on va filmer tout autour. Donc, pour rappel, j'ai un mur qui est fini, complètement isolé et plaqué. J'ai un mur qui est isolé, sauf les montants. Et j'ai les portes qui ne sont pas isolées. Donc, on verra les 3 cas de figure ce que ça donne. À toutes! Bon, on est à 23,5, j'attends encore un petit peu. En attendant, je te montre juste un peu la caméra thermique. Donc là, tu la recharges en micro USB. Là, tu mets la carte SD. Ensuite, derrière, tu as le viseur laser. Tu l'allumes ici. Le démarrage est un peu long, mais bon. Voilà, donc c'est tout simple. Tu vises. Donc là où c'est bleu, c'est le plus froid. Tu vois l'échelle graduée ici. Et là où c'est rouge, c'est le plus chaud. Pour prendre une photo, tu appuies là derrière. Voilà, donc là ça a pris la photo. Pour voir les photos, tu appuies là. Voilà la photo que j'ai prise avant. Là, tu peux allumer les LED derrière, si tu veux éclairer en même temps que tu prends les températures. Donc après, dans les réglages, tu peux choisir les couleurs. Donc là, c'est du bleu au rouge en fonction de la température. Tu peux aussi choisir des nuances de noir. Donc là, c'est le noir qui est chaud. Tu peux faire couleur fer. Ou alors arc-en-ciel, moi c'est ce que je préfère, couleur arc-en-ciel. Rouge c'est chaud, bleu c'est froid. C'est le plus compréhensible. Et après tu as d'autres réglages, je te laisserai aller voir ça. Donc après tu as différentes températures. La première là, 21,9, c'est là où je pointe. Donc ici la porte elle a 22 degrés. Ensuite la mini, 17 degrés. C'est là en bas, tu vois le point là en bas, 17 degrés. Et après, il me capte un maximum 45 degrés. Tu vas me dire, où il fait 45 degrés. Mais regarde ici dans le reflet de la tôle. Tu vois ici 42 degrés, pourquoi? Ça, il faut faire attention. Je tourne. Parce qu'il détectait ça. Il détectait ça dans le reflet de la tôle. Donc, il faut toujours faire attention en fonction des rayons du soleil et tout ça, tu vois. Là, si je pointe, tu vois bien, je pointe là-dessus, on monte à 35 degrés, tu vois. Pourtant, c'est la tôle de la porte. Mais lui, il voit le reflet du chauffage, donc il faut faire attention à ça. Voilà, donc là, tu as les points qui se baladent. Là, tu as le petit point vert, c'est la température mini. Le point rouge, c'est la température maxi de l'image. Et le point central, c'est la première température en grand. C'est vraiment là où tu pointes. Bon, on va aller dehors parce que là, je commence à transpirer. Il fait 25 degrés. Je vais éteindre le poêle et on va faire les mesures à l'extérieur. Je vais prendre quelques photos et après, on se met à table et je t'explique les photos, qu'est-ce qu'on voit. Alors là, tu vois, je l'avais mis à fond. Donc là, je vais déjà l'éteindre. Voilà. Fermer la bouteille gaz. Niveau monoxyde de carbone, on est resté à 0. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert la fenêtre, là, 5 mm. Et j'ai ouvert le lanterneau à la position mini. Et tu vois le monoxyde de carbone, malgré le poêle à fond, ça ne monte pas. Donc là, je suis derrière le fourgon. Je prends une photo. Parfait. Alors là, je suis à côté du fourgon, là où j'ai l'isolation, mais pas les montants d'isolé. Et là, on voit bien sur la caméra les montants en rouge. Là, c'est la porte.
qui n'est pas isolé du tout. Et là, on est côté fenêtre, là où j'ai entièrement fini l'isolation et le plaquage. Et là, c'est au niveau de la douche. Et le toit, on va voir. Bon, avec le panneau solaire, j'y arrive pas. Alors là, on va analyser un peu les photos que j'ai prises avant. Donc, un petit point très important. La valeur minimum qui a été captée par la caméra thermique, c'était souvent le ciel. On voit des valeurs de moins 8,9 ici par exemple. Donc ça, il ne faut pas en tenir compte. C'est, je sais pas, c'est quand ça capte le ciel. Pour elle, c'est froid. Ça, je m'y connais pas assez pour vous expliquer pourquoi. Donc tenez juste pas compte de la température minimum. Donc pour rappel, dans le fourgon, il faisait 24,5 degrés. Donc là, on va tout de suite passer sur l'arrière du fourgon. Donc pour rappel, la porte là, il n'y a rien qui a été fait. Pas d'isolation, rien du tout. Donc on peut voir que la porte non isolée à cet endroit-là, il fait 15 degrés. Et après, ce qui est intéressant, ce qu'on a détecté là, c'est à la jonction des deux portes, on voit 18,6 degrés. Donc là, on distingue clairement une dissipation de chaleur qui se fait entre les deux portes. Pour info, la porte, je l'avais bien fermée. Elle n'était pas entrefermée comme ici, on peut le voir sur la photo. Là, elle était vraiment claquée, c'était fermé. Donc là, pas de surprise. La tôle, la nue, forcément, ça n'isole rien du tout. Ensuite, là, on passe sur le mur qui est isolé avec de l'Armaflex de 32 mm, mais les renforts sont bruts et le mur n'est pas plaqué. Donc à l'extérieur, qu'est-ce que ça donne? On voit clairement les renforts qui sont beaucoup plus chauds que le reste. Ici, on voit le point chaud, c'est le lanterneau. Donc, vu qu'il était un peu ouvert, forcément la chaleur se dégage par ici. Mais en tout cas, on distingue bien les renforts qui ne sont pas isolés. Donc là, c'est l'autre porte latérale qui n'est pas isolée. Donc là, pareil, sans surprise, hein, là où je pointe ici, on a 14,2 degrés. Et là, toujours pareil, à la jonction entre la tôle et la porte, 16,2. Donc là, on voit bien que même porte fermée, il y a une perte de chaleur à cet endroit-là. Ensuite, ça c'est le mur qui est isolé et plaqué. Donc pour rappel, les tôles sont isolées avec de l'Armaflex de 32, les renforts sont isolés avec de l'Armaflex de 10 mm. Et le plaquage de mur, c'est du contreplaqué en 5 mm d'épaisseur. Donc là, on voit où je pointe, j'ai 8,2 degrés. Donc 8,2 par rapport à 14,15, il n'y a pas photo. Hein. On distingue encore légèrement les renforts, mais ils sont plus rouges comme sur la photo là. Tu vois bien, ils sont juste un peu jaunes, donc il y a peut-être 2 degrés de différence. Mais franchement, c'est rien. On voit toujours le point chaud ici du lanterneau. Ici, on est à la douche, donc c'est à peu près pareil. Hein. 8 degrés le mur de la douche. Donc pour rappel, même principe d'isolation, du 32 sur les tôles, du 10 sur les renforts, du plaquage en contreplaqué de 5. Et en plus des dalles en épaisseur 6 ou 5 mm. Pareil, là le lanterneau, celui-là il était fermé. Mais on voit bien qu'ici il fait 24 degrés à cause des lanterneaux, à cause de l'aération permanente. Donc forcément, s'il y a de l'air qui sort, elle détecte tout de suite. On voit ici, entre la jonction cabine et à l'arrière, au niveau de la paroi de séparation, il y a un petit pont thermique ici aussi, tu vois. Ensuite, le toit. Donc, pour rappel, toujours pareil, du 32 là où je pouvais, du 10 sur les renforts. Et après, c'est du lambris en épaisseur 9 mm. Donc là, on voit bien, j'ai 8,6 degrés. Hein. C'est franchement pas mal. Sachant qu'à cet endroit-là, j'avais le poêle juste en dessous. Donc le plafond, il devait au moins être à 25-30 degrés. Vu que voilà, le poêle à pétrole, le poêle à gaz était juste en dessous des lambris. À mon avis, ils étaient bien chauds les lambris. Et tu vois qu'à l'extérieur, la tôle, elle a 8,6 degrés. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, on ne peut pas isoler beaucoup mieux. Et là, derrière, c'est relativement pareil. Là, toujours une zone bien rouge, c'est parce que
les renforts ici sont pas isolés, tu vois. Donc voilà pour la petite synthèse. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes, mais ça permet de voir quand même plus ou moins qu'est-ce qui se passe, comment que ça réagit. Voilà, j'ai voulu faire le test là. L'autre fois, j'avais oublié de filmer le plafond. Heureusement que vous étiez là pour me le faire remarquer. Et vous m'avez proposé le test inverse de chauffer l'intérieur et de filmer à l'extérieur. Donc voilà, chose faite. Donc encore une fois, merci Vevor. Elle a sponsorisé toute la vidéo. Franchement, c'est cool. Et concernant le fourgon, ne vous inquiétez pas, ça avance. J'ai reçu mes glissières pour mon meuble de cuisine. Je vais bientôt recevoir le bois. J'ai enfin trouvé ce qui me correspond. Donc voilà, quand tout ça, ça vient, je vais vraiment enchaîner, tu vois. Allez, sur ce, bonne semaine et à bientôt. Ciao, ciao!